Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va changer un peu de thème, je suis pas dans une salle de cours. J'ai mon robot qui m'embête et en fait j'ai une petite lumière comme quoi j'ai un fil coupé, donc on va regarder ensemble comment on peut faire pour réparer cette anomalie qui arrive malheureusement un peu trop souvent. Donc, une fois que vous êtes devant votre station robot, si jamais, alors moi c'est un Husqvarna 315, si jamais vous voyez qu'il y a une lumière bleue qui clignote comme celle-là, ça veut dire que vous avez un souci de fil coupé. Donc, on va regarder comment on peut faire pour trouver cette panne et comment faire pour la réparer. Alors, pour ça, c'est très simple. Déjà, on va regarder sur quel côté c'est. Donc, j'ouvre. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je débranche à chaque fois. Voilà. Et donc, là, j'ai ma boucle de gauche. Là, ici, j'ai ma boucle de droite. Et au milieu, juste là, j'ai mon fil pilote, pour qu'il puisse revenir à la base. Donc ce qu'on va faire, c'est on va regarder de quel côté mon fil est coupé. Voilà, moi j'ai mis des petites cosses au bout parce que les cosses violettes comme ça a toujours tendance à casser un peu le fil. Donc voilà, moi j'ai mis des petites cosses comme ça rentre pile poil dans les prises. Donc pour regarder où est mon souci, j'ai ramené là un détecteur que j'ai acheté sur Amazon. Et j'ai ramené ici un multimètre. Enfin plutôt une pince en paramétrique qui va me permettre de détecter d'où vient mon souci. Donc ma pince en paramétrique, je vais la mettre pour faire un test de continuité. Donc ça va me permettre déjà de voir si mon fil est bien coupé ou pas, si c'est pas la station qui m'embête. Pour ça. Ok, donc ça marche bien. Alors, je vais mettre mon fil sur une des cosses, comme ça. Je mets mon fil sur l'autre cosse. Et donc effectivement mon fil est bien coupé. Alors je vais pouvoir tester si c'est par rapport au fil pilote, si c'est la maille de gauche ou la maille de droite. Donc là on voit que j'ai pas de continuité. Donc je vais mettre l'autre. Tac. Ok, donc là je viens de brancher le rouge sur l'autre maille. Je vais biper pour voir. Ok. Donc je sais que le souci ne vient pas du fil vert, mais vient du fil noir. Et donc pour ça, il va falloir que je regarde un peu tout autour, voir ce qui se passe. La pince en paramétrique est maintenant rangée. On va sortir ce bazar là. Donc ça c'est un testeur que j'ai acheté sur Amazon. Ok, donc c'est un testeur à 20 balles ou à 25 balles. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois, un peu trop de fois malheureusement. Je comprends maintenant ceux qui installent des robots sans fil. Donc vous avez un petit récepteur ici qui va permettre de voir, et vous allez pointer le fil avec le bout. Ça va permettre de voir si on reçoit ou pas. Vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite vous avez l'émetteur, on va dire ça comme ça. Vous avez un test de continuité et une tonalité. Cet émetteur va envoyer une tonalité dans le fil, donc ici que j'ai besoin. Et on va voir jusqu'où je n'ai plus cette tonalité là. Donc on va installer ça. Pour ça, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe. On prend un tournevis. On voit que le tournevis a déjà servi pour faire ça récemment. On plante dans la terre. Voilà. Je ressors un petit peu. Ok. Donc on va mettre un des câbles sur la pince. Ok. Là je sais que c'est mon fil noir qui m'embête. Donc je mets le fil noir sur la pince. Et l'autre câble, je viens le mettre sur le tournevis. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on peut mettre notre tracker en tonalité, et là vous voyez on a un signal rouge, ce qui veut dire qu'on envoie une information dans le câble qu'on va pouvoir recevoir à l'aide du tracker. Donc le tracker, je l'allume, et si je l'approche, tac, si je l'approche au niveau du câble, on voit que jusque là, entre là et là, j'ai du courant. C'est très bien. Maintenant il va falloir faire le tour du terrain pour voir d'où ça vient. Donc au niveau de mon fil, je sais que j'ai plusieurs endroits qui sont un peu à nu, notamment comme ça. Donc là, si je mets le tracker, je sais que de là jusqu'à ma station, j'ai pas de coupure. Je dois en avoir un autre dans le coin, là par exemple. Ok, donc là je teste. Donc
Donc là, pareil, de là jusque là-bas, je sais que j'ai pas de soucis. Alors, là, je sais que j'ai un raccord, donc je vais tester. Ah, là j'ai plus rien. Ok, donc le problème se situe entre le raccord et la petite partie que j'ai fait là-bas. Vous voyez, le signal est vraiment très faible là. En fait, le fil, j'ai changé il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais embêté justement. Donc, je vois que ça a été très efficace. Là, il va falloir que je remette un autre raccord. Donc, je vais avoir un autre bout de fil dans le coin là. Non, pas là. Là. Donc là, je vais pouvoir retester. Ok, donc là, je sais que j'ai du courant. Donc jusque là, tout va bien. À un autre endroit, là par exemple. Ok, donc là j'en ai plus. Donc ça se situe entre là et là-bas. On n'est pas très loin. Donc là on va sortir le fil. On va essayer de le suivre sans tout sortir. Là, par exemple, là. Ok. Ensuite. Attends, il s'est bien enterré là. Là. Il est juste là. Alors n'hésitez pas à le sortir un peu de terre parce que. Ok, là j'ai toujours pas. On va juste penser à le remettre. Là, il est toujours là. Oula, il est bien lâche. Ah. Oula, quand je vois ça déjà, ça me plaît pas trop. Ok, donc notre problème se situe ici. Et là on voit que le fil est tout oxydé. Et vraiment beaucoup. Ok. Il s'est ouvert. Alors soit il a pris un coup de. Soit il a pris un coup de robot et du coup il s'est oxydé dedans. Mais là on voit très clairement que. En fait j'ai plus beaucoup de câbles. Ok, donc on va mettre un raccord. Ah oui, bah oui. Tac, regardez. Donc là. Donc je sais que le problème vient de là. Me voilà revenu avec le matériel. Donc, on va avoir besoin d'un bout de fil. Ok. On va avoir besoin de petits raccords. Donc ça, c'est des raccords 3M que j'ai trouvé sur Amazon. Ok, c'est ceux qui sont fournis avec les kits Husqvarna. Et puis, donc, il va falloir qu'on coupe notre fil ici. Il va falloir qu'on coupe notre fil pour pouvoir raccorder tout ça. Donc là, en fait, on voit que sur mon fil, j'ai des petites parties qui sont déjà un peu fatiguées. Donc au niveau du raccord, je vais les prendre juste avant ces parties-là. Okay. Donc pour ça, rien de plus simple, pince coupante. On coupe. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Là je vais couper pile poil. Juste avant. Comme ça. Ça. On va les jeter. Et donc maintenant, pour mettre les raccords, il faut donc, on va enfoncer le raccord. Alors il n'y a pas besoin de les dénuder. En fait, dans le raccord, il y a une petite lame en fait qui va venir se raccorder directement sur le fil. Donc j'ai pas besoin de les dénuder. Par contre, il faut que je mette le deuxième comme ça. Faites bien attention que vos fils soient bien arrivés au bout. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre une pince que je vais rouvrir un petit peu. Et donc on va venir sertir tout ça. Et voilà. Ok. En fait, dans ces raccords là, il y a un petit gel. Je sais pas si vous voyez là, le gel vient de sortir. En fait, il y a un petit gel pour l'isoler de l'eau. Donc c'est un gel hydrophobe. Et donc là maintenant, mon raccord est fixé de ce côté-là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et on va voir si on récupère un signal juste après. Donc, mes raccords sont installés. Alors pourquoi j'ai mis une grande boucle entre les deux? Parce qu'une fois que le fil est coupé, il faut toujours garder un peu de marge pour mettre les raccords. Donc quand c'est comme ça, on n'a pas trop le choix d'en mettre deux. Je vais pouvoir tester avec le testeur. Là j'ai toujours mon signal, c'est parfaitement normal. On voit qu'au milieu j'ai mon signal. Et on voit que juste après mes raccords,
J'ai également mon signal, ce qui veut dire que normalement j'ai plus de défaut de fil coupé. Donc je vais refaire ça propre en mettant des petits crochets pour être sûr que le robot ne vienne pas se prendre dedans. Et puis on va voir au niveau de la base comment ça se passe. Donc maintenant mes raccords sont bien refixés, on voit qu'ils sont plus en dehors de la pelouse. Donc normalement au niveau de mon signal c'est bon. Et pour le robot, il ne va pas y avoir de dommages, il ne risque pas de taper dedans. Donc maintenant au niveau de la base, je vais pouvoir raccorder tout le monde là-dedans. Vous voyez, j'ai mis des petits bouchons en mousse parce qu'en fait j'avais les escargots qui se nichaient dans la base et du coup c'est pas ce qui est le plus idéal. Donc je raccorde mes 2 morceaux. Ok, je vais remettre l'alimentation. Ça c'est bon. Je remets mes fils dedans. Je referme l'ensemble et donc normalement mon voyant est vert, ce qui veut dire que j'ai plus de défaut fil coupé. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'aura servi. N'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne. C'était Monsieur Joe et je vous dis à très vite.